Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 15 août 2022. Déjà le 15 août, ça passe à une vitesse. Je ne vois pas les semaines passer. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a plein de choses qui évoluent dans le ciel. Je vais commencer par vous parler d'un tout petit angle un peu tendu. Comme ça sera fait. Voilà. Je commence par ce qui est un peu compliqué. Moi, je suis obsédé de regarder les choses qui fonctionnent. C'est devant que ça se passe, pas polarisé. Mais de temps en temps, dans le ciel, il y a un petit aspect tendu. Et cette semaine, il est vraiment un peu aigu. Alors, voilà ce qui se joue. Le seul aspect qui me pose un petit souci, c'est dans le courant de cette semaine, il y a le soleil qui démarre la semaine à 22 degrés du Lion. Donc, bon anniversaire, mes troisième décan du Lion. Ce soleil à 22 degrés du Lion va former une opposition avec Saturne à 22 degrés du Verseau. Voilà, donc il y a une opposition dans le ciel, nous on est au centre. Hein. J'ai le soleil 22 degrés du Lion, donc début troisième décan, opposé à Saturne 22 degrés Verseau, début troisième décan. Donc l'opposition soleil-Saturne, c'est jamais un cadeau. Hein. C'est ralentissant, ça fatigue, c'est lourd, c'est un peu contraignant, c'est des garde-fous structurants, c'est étouffant, c'est freinant, enfin bref. Lundi, faites un peu attention, je vais vous dire qui. Et puis, en parallèle, ce qui vient en rajouter une couche, c'est le passage de Mars, la planète de l'action, qui, lui, démarre la semaine à 27 degrés du Taureau. Donc 22 pour le Soleil, Lion, 22 pour Saturne, Verseau, et 27 pour Mars. Mais 27, on est à 5 degrés d'orbe d'écart sur les aspects, c'est rien. 5 degrés, on est dans les orbes d'influence. Donc j'ai Soleil, Saturne, Mars en carré, en tension en fait. Donc ça crée des risques de friction, de vouloir passer en force, d'insister, de ne pas lâcher prise, d'être frontal, d'aller un peu jusqu'à l'obstacle. Mars, Saturne, c'est jamais facile. Et pour qui? Donc il y en a 4 qui doivent faire attention. 4. Ceux qui sont troisième décan, Lion, c'est bon anniversaire, il y a des trucs qui vont compenser, mais il y a quand même, faites gaffe un peu cette semaine. Troisième décan Verseau, bien sûr, parce que la planète lourde est chez vous et les deux autres sont des relais qui réactivent. Troisième décan Taureau et troisième décan Scorpion. Vous 4, début de semaine, faites un peu attention, pas de rapport de force, de conflit, de tension, de bagarre, de confrontation, de choses dans lesquelles on insiste, on passe en force, c'est pas terrible, voilà, c'est dit. Bon, maintenant, tout le reste, ça me plaît. Voilà. Donc je vais vous parler comme je le fais d'habitude, de toutes ces influences un peu positives sur lesquelles on peut s'appuyer, à commencer par la condition solaire. Certes, elle forme des angularités un peu tendues, mais elle apporte très globalement tout de même une belle énergie globale, malgré tout à mes lions, dans tous les cas, également à mes béliers, également à mes sagittaires, également à mes gémeaux, également à mes balances, tous ceux qui sont en conjonction à 60 ou à 120 degrés. Solaire, l'astre solaire vous apporte cette force, cette puissance, cette énergie, cet optimisme, cette volonté, cette dynamique positive à laquelle on est super attaché. Donc très globalement, il y a ça. Je vous ai dit, il y a un petit bémol sur mes troisième décan Lion, ça peut être le meilleur et le pire en fonction de votre attitude en fait, de votre réactivité face aux situations extérieures. Voilà, c'est dit. C'est dit. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a également, vu qu'on est dans les signes de feu, on va poursuivre, changer un peu ma méthode. Il y a également pour mes signes de feu, il y a Vénus qui là démarre la semaine à 4 degrés du Lion. Donc, les super gâtés, pourquoi? Parce qu'il y a également dans le ciel Jupiter qui est, lui, à 8 degrés du Bélier. Donc 4 degrés, dans 3 jours, il y aura une conjonction exacte, un trigone exact, pardon. Donc, qui sont les super gâtés en matière de chance avec Jupiter et de charme et d'affection et de douceur et de finesse et de délicatesse tout au long de la semaine et très certainement au-delà, on peut l'espérer, c'est à vous de créer les circonstances. Ce sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et par le jeu de sextile, ou l'un ou l'autre, mes gémeaux, double couche, vous avez les deux, vous Jupiter et Vénus, c'est que du bonheur, mes balances, vous avez l'opposition de Jupiter, mais le trigone de Saturne, les beaux aspects de Vénus, enfin les trucs pas mal, et puis mes Verseaux, vous, il n'y a que Jupiter qui vous protège, donc faites un peu gaffe mes Verseaux, c'est bientôt fini, rassurez-vous, c'est un peu la dernière ligne droite. Déjà, quand le soleil va passer en Vierge à partir du 22-23, ça va commencer à s'adoucir. Dernière ligne droite, voilà, tenez le coup mes Verseaux, c'est dit. Donc excellent sur le plan mise en lumière, chaleur naturelle, énergie solaire, charme Vénus, et puis chance Jupiter, surtout, il faut être lucide, pour mes béliers et mes sagittaires, vous gagnant partout, mes lions à 80%,
Hein. Et puis, bien évidemment, mes balances, pareil, à peu près 80%, mes gémeaux, à peu près 90%, et mes verseaux, à peu près 50-60%, ça dépend des situations de chacun. Voilà les gâtés de ce qui se passe dans le ciel, mais pas que. Pas que. Là, je viens de voir les signes d'air et les signes de feu. Parce qu'il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a notamment deux planètes en signe de terre, et pas des moindres. Les planètes en signe de terre sont Mercure, la communication, le mental, l'intelligence, la fluidité, l'adaptation aux situations. Mercure, je suis un mercurien, je suis une vierge, hein, Mercure gouverne la Vierge. Notre fluidité naturelle va nous inviter à essayer d'attraper des informations pratiques partout, à trier c'est la Vierge. Il y a le côté organisation, donc on aime bien être dans la com, et dans la com précise, pratique, concrète. C'est notre truc. En théorie, hein. On est tous différents, mais c'est quand même une condition de fond qui réémerge. Bref, excellent avec Mercure, le mental en Vierge chez lui, pour mes Vierges. Top, communication, négociation, adaptation, nickel. Mais également pour mes autres signes de terre. En ce moment, le mental, ça fonctionne à 200 à l'heure. Pour mes taureaux, hein, bon sens, hein, bon sens près de chez vous, j'adore la formule, je ne m'en lasse pas. Et puis également mes capricornes. Hein. Encore une fois, Mars est votre planète maîtresse, lorsqu'il est en taureau, il vous apporte cette endurance, cette volonté, cette détermination. Puis comme ce Mars, dans ce moment dans le ciel, est dans un signe de terre, on met davantage sur l'énergie pratique. Il faudrait qu'un jour je vous fasse un truc sur les colorations et les façons de fonctionner. Par exemple, je vais extrapoler, mais quand on a Mercure en signe de feu, on peut facilement passer en force en oralité. En air, on va conceptualiser. Un Mercure en signe de terre, on va être pratique. On va utiliser des arguments factuels. En signe d'eau, on va fonctionner sur du feeling. C'est comprends-moi, admittance, intuitif. Voilà. On a tous. Et puis ça s'applique sur toutes les planètes. C'est ça qui est subtil. Hein. On peut avoir un Mars en signe d'eau, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que la personne fait, mais en sous-marin, en efficace, elle a bas du boulot. Hein. Un Mars en signe de feu, ça bouge. On est tous différents, c'est ça qui est génial quand on arrive à s'approprier des trucs. Puis c'est simple en fait. Bref, Mercure en Vierge veut du bien sur le plan du mental. Attention, on est parti. Excellent pour la com, l'adaptation et le mental pour, je les refais, mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes signes de terre, mais également pour le jeu des 60 degrés, pour mes Cancers et mes Scorpions. Vous 5, top, ça phosphore, ad maxima. Mars la volonté, celui avec lequel... qui nous donne envie je vous le refais en formule, de retrousser les manches. J'aime bien, j'adore mettre des chemises, parce que bon, j'ai un tic, un toc, chacun son truc. Moi, j'adore retrousser les manches, c'est un geste que j'adore. Hein. C'est allez, on y va, on avance. Et Mars en Taureau apporte une pêche, une énergie, une volonté, une détermination. Ah, qui sont les gagnants pour agir? Mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Poissons dont j'ai pas beaucoup parlé, et mes Cancers. Ça fait 2 pour vous. Voilà pour le ciel et les planètes rapides. Je pense n'avoir oublié personne. On y est tous passés. Il y a toujours les planètes lentes, dont Jupiter, Bélier, je vous en ai fait tout un fromage, parce que c'est la planète de la chance. Donc bien évidemment, l'intention se porte pour essayer de comprendre comment on optimise. Hein. Et Jupiter, l'influence de Jupiter, pour qui? Les gagnants de Jupiter, encore jusqu'au 28 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, il vous sauve un peu quand même le Jupiter. Hein. Et puis Gémeaux, hein, vous êtes quand même assez vernis, mes Gémeaux. Hein, c'est voir le bon côté, être positif, chaleureux, spontané, expansif, ça peut être qui gouverne le Sagittaire. C'est pour ça que chez les Sagittaires, on a souvent tout ce que je viens d'énoncer comme coloration naturelle. Donc quand Jupiter passe quelque part, lors de son passage, il réveille ce côté-là. Il optimise tout ce qui touche, pas mal. Bon, il y a Uranus en Taureau, celui-là on le connaît par cœur, hein, il s'éloigne de plus en plus des aspects tendus. Neptune en Poisson, mes petits poissons, mes petits signes d'eau, toujours la sensibilité, immense qualité, le cœur, énorme. Perméabilité affective, vous ne faites pas croquer mes poissons. Quand il y a que Neptune, ça vous rend hyper perméable à tout ce qui passe autour de vous. Si on abuse de votre bonne volonté, de vos gentillesses, mettez des barrières, il ne faut pas user le talent, Moi, j'ai appris rien n'est mieux que d'être utile dans la vie, ça indiscutablement, mais il y a toujours des profils vis-à-vis desquels on sait qu'il y a une formule qui dit « ceux à qui il manquera toujours 19 pour faire 20, évite-les ». Voilà, petit truc pour mes poissons. Et puis voilà, c'était tout. Je voudrais revenir sur un très bel aspect. Hein. Très bel aspect, un aspect qui est important. Je vais vous parler aujourd'hui, petite note technique, des aspects de Saturne. Saturne, on a tous un peu la trouille de Saturne. Pourquoi ?
parce que c'est une planète qui maîtrise le Capricorne, le Verseau, exalté en Balance, donc c'est la planète de la rigueur, du froid, de l'hiver, aussi de la mélancolie, de la dureté. Hein. Chez le Capricorne, on monte la montagne par le petit chemin le plus escarpé, là où c'est le plus dur. Hein. Le Capricorne, il se méfie, il dit, demain, mon Capricorne, il rencontre un type génial, gentil, riche, intelligent, charmant, avec du charisme. Le Capricorne, il dit, oh là, cache quelque chose, oh, faut se méfier, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Donc on ne va pas toujours vers la facilité, et Saturne, c'est la planète du temps. Donc normalement, à partir de la quarantaine, lorsqu'on subit, ou on a un Saturne très puissant, la première partie de vie, ça nous inhibe, et la deuxième partie de vie, on se l'approprie. On se dit, bon, ben, je mérite quand même, hein, j'ai fait des efforts, donc je mérite de me lâcher, de prendre du temps, de prendre du plaisir à ce que je fais, et Saturne devient un allié, c'est ça le but. Donc je voudrais juste vous faire un petit tour sur les aspects de Saturne, enfin des influences de Saturne avec toutes les planètes qu'il peut toucher. Si vous faites réaliser votre carte du ciel, il y a des sites gratuits maintenant, et puis avec la souris on voit où sont les planètes, on peut faire un truc très simple pour commencer à vous familiariser avec l'idée. Et quand Saturne touche un soleil, c'est en général assez lourd, hein. Conjonction soleil-Saturne, ça freine, ça entrave, les temps de réalisation sont plus lents, ça retarde la réalisation, l'expansion, hein, la réussite en gros. Si c'est avec la Lune, on a du mal à lâcher prise par rapport aux situations vécues, avec parfois des peurs de l'abandon, des peurs de manquer, des dépendances affectives. Lorsque c'est avec Mercure, ça freine la com. Hein. On veut être sûr de ne pas dire de bêtises, donc on va décortiquer les choses plutôt 10 fois qu'une, ce qui fait qu'on s'exprime beaucoup moins. Quand c'est avec Vénus, on a peur d'aimer. Quand c'est avec Mars, on a peur d'agir. Ça freine, ça ralentit l'action. Hein. Quand c'est avec Jupiter, c'est différent, parce que c'est essayer de voir loin sur tout ce qui est expansion financière. En tout cas, dès que Saturne est quelque part, il freine, mais ça peut devenir un allié sur le long terme. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on polarise en négatif. Retenons que la deuxième partie de vie, quand Saturne est très puissant dans un thème, on est plus heureux. Tout bête, voilà, c'est un petit coup sur Saturne, ça fait pas de mal. Je vais essayer de faire toutes les planètes. Voilà, c'était un horoscope, l'horoscope du 15 août, l'horoscope de la semaine du 15 août. Je vous prépare, il y a un truc, je vous prépare après la nouvelle lune qui va arriver le 27. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Merci toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Voilà, hein, et puis on continue de faire plein de trucs ensemble. Les bonnes énergies, il n'y a rien de meilleur. Ce qui nous rend le plus heureux, la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Maintenant que je l'ai compris, ça, je ne le lâche plus. À bientôt. Merci.